qu'on est sur une période où les jours sont le plus court de l'année, même s'ils commencent déjà à regrandir. Et ce matin, je voulais partager avec vous ce verset où Jésus il dit qu'il est la lumière du monde. Et la réflexion que je voulais apporter, c'est de savoir qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde le jour qui est plus petit, ou la nuit qui est grande, et la lumière qui manque? On peut dire, donc, le premier verset, c'est dans Matthieu, chapitre 6, versets 22 et 23. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si les yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors si la lumière qui est en toi est comme la nuit est bien noire. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour la parole que tu veux nous enseigner ce matin. Je me remets entre tes mains. Je veux que tu me qualifies, que je sois vraiment ton humble serviteur pour apporter ta parole. Et que cette parole pénètre nos cœurs et qu'elle nous enseigne ce que tu veux nous montrer, la lumière que tu veux nous montrer dans nos vies. Amen. Alors, dans ces deux versets, je ne sais pas si vous avez eu la même version là que ce que je vous ai lu, mais dans le grec, les yeux qui ne sont pas malades, c'est plutôt dans le sens des yeux en bon état. Alors, est-ce que vous avez deux yeux en bon état? Vous voyez bien? Certains ont des corrections. Moi, j'ai des corrections, ça se voit pas. Alors, c'est dans le sens de bon ou mauvais. Et quand les yeux sont bons et c'est qu'ils sont bien tournés vers le Seigneur, c'est qu'ils sont focalisés sur ce qu'on regarde comme étant la vérité, ce que Jésus est venu nous apporter. Et donc on peut lire dans Jean, chapitre 8, verset 12, ce que Jésus il a dit. C'est dans la poursuite de son enseignement sur la montagne, où il rappelle aux auditeurs qu'il faut donner aux pauvres, avec un motif pur, avec un cœur pur, qu'il faut vouloir une seule chose, c'est uniquement plaire à Dieu. Alors, je vais lire. De nouveau, Jésus parla à la foule, il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. C'est un verset qui laisse songeur. Enfin, moi, il m'a laissé songeur. Alors, on a le psaume 27 qui nous dit Dieu est la lumière. Mais c'est pas cette image ici que Jésus il veut afficher. C'est pas cette image qu'il veut développer. Il veut encourager à rechercher le royaume de Dieu et la justice dans le sermon sur la montagne, de s'inquiéter de rien d'autre. Mais ici, dans ce passage, il parle des yeux. Il parle de la vue, il parle de la lumière. Dans le verset de Matthieu aussi, c'est ce qu'on voit. Alors, on va considérer ce passage ensemble. Jésus nous parle de richesse, d'amasser des trésors dans le ciel et d'avoir une dévotion à Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment cette dévotion à Dieu? Ou est-ce qu'on a une recherche d'autre chose dans notre vie? Et ça nous amène à la réflexion de savoir comment on regarde les choses. Comment on regarde les choses. Est-ce qu'on les regarde à la lumière de Jésus, à la lumière de la parole? Ou est-ce qu'on les regarde
à la lumière du monde et de ce qui nous entoure. Quand on regarde avec des yeux malades, avec des yeux pas focalisés sur Jésus, on devient un petit peu égoïste, un petit peu égocentrique. On est un peu aveuglé par la cupidité, par vouloir ressembler aux autres, par la jalousie de ce que les autres sont. Alors que lorsque on a ce regard focalisé sur ce qu'est Jésus, on est focalisé sur ce qu'il attend de nous, sur cette progression qu'on veut avoir avec lui, pas sur ce que le monde attend. Et puis, on perd de vue la lumière parce que justement, on a cette erreur parfois d'être trop concentré sur l'obscurité. Alors, je ne parlerai pas des événements de cette semaine, de ces leaders qui demandent de suivre des fausses directions, par exemple. Mais nos jours, en ce moment, sont plutôt des jours sombres, il faut l'admettre. Et les perspectives d'avenir sont parfois un peu compliquées. Mais si on regarde les choses avec la lumière de Jésus, on sait une chose, c'est qu'il veut le meilleur pour nous. Il nous aime et il nous demande presque d'avoir de l'insouciance pour avoir qu'une envie, c'est de vouloir le suivre et de vouloir lui ressembler. Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec moi? Et rien ne lui est impossible. Il est toujours vrai. Il est toujours l'unique. Et il est toujours la vérité dans notre vie. Alors même, on l'a chanté, même quand on lâche sa main, ou on le verra un peu plus loin, on a des exemples dans la Bible où il y a des grands hommes qui ont lâché sa main ou qui ont douté dans leur foi. Mais à chaque fois, ils sont revenus dans la lumière de ce que Dieu attendait pour eux. Jésus a guéri les lépreux, il a pardonné, il a côtoyé des gens qui étaient indésirables, des gens qui étaient exclus de la société, qui étaient exclus des us et coutumes. Et il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il venait, il irait vers chacun, sans barrière, sans limite. Il prend toujours soin. Il aime en tout temps. Et même quand on l'a chanté, même quand on a lâché sa main, ça ne change pas son amour pour nous. C'est nous qui changeons d'attitude ou qui changeons de regard, mais son amour pour lui ne change pas. Alors, admettons sa puissance dans notre vie et regardons à lui. Crions à lui pour savoir le remercier, pour savoir être reconnaissant de tout ce qu'il apporte pour nous, tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il fera pour nous. Et quand on pense à crier à lui, on ne pense pas à marcher dans la pénombre, on ne pense pas à marcher dans le sombre, on pense à une chose, c'est marcher dans la lumière. Alors c'est peut-être contre-culturel, contre ce qu'on entend dans le monde aujourd'hui, mais en tous les cas c'est biblique. C'est dans votre Bible, c'est dans ma Bible, et c'est ce que Jésus nous a annoncé. Et c'est peut-être illogique, mais en tous les cas c'est puissant.
regardez à Jésus parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Et c'est lui aussi, dans cette lumière, qui a enlevé toute autorité au monde. Il a enlevé l'autorité qui était dans le sombre, dans la pénombre. Alors, moi, dans cet enseignement, dans ce passage, j'ai envie de regarder ma vie un petit peu à la lumière, enfin, pas un petit peu, beaucoup, à la lumière de Dieu. J'ai envie de voir tous ces éléments dans ma vie qui sont un peu dans la pénombre, un peu dans des coins sombres, et j'ai envie de tout rapporter, tout ce qui est dans les coins, de tout ramener là, sous la lumière, au centre. Je ne sais pas si chez vous, vous avez des spots dans les plafonds, mais quand on a un spot, l'éclairage, il fait presque un rond, presque une tache sur une table ou au sol. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est de ramener toutes les parties de la pièce, toutes les parties de notre vie, dans cette lumière. Regardez sa vie à la lumière de Dieu. Et puis je voudrais approcher, donc ça c'était une première partie, je voudrais approcher la vision des choses sur une deuxième partie. De voir, de nous voir, nous-mêmes, notre vie, nous, mais au regard de Dieu. Comment Dieu nous voit. Parce que souvent, dans la société, dans le travail, dans la vie associative, on se fait cataloguer, on rentre dans une boîte. Ah, celui-là, il est comme ça. Elle est plutôt comme ça. Lui, il a plutôt tendance à être tourné vers les autres. Et on a tendance à être enfermé dans ces boîtes et dans cette façon dont on est perçu par les autres. Et je ne sais pas vous, mais des fois on peut passer toute notre vie à se débattre pour essayer de sortir de cette boîte, pour essayer de sortir de cette façon dont les gens nous perçoivent. Alors, ça, cette chose-là, c'est vraiment le regard des autres. Le regard des autres. Et sur ce qu'on a fait, sur ce qui est visible, sur nos actions passées, nos erreurs, nos comportements. Mais ce qui est important ici, d'essayer de comprendre, c'est comment Dieu, il nous perçoit. Et comment Dieu, il ne nous voit pas de cette manière. Il ne voit pas ce qu'on a fait avant ou la tendance qu'on a, mais il voit plutôt la façon dont on évolue. L'autre jour, pendant les vacances, on a regardé des photos avec les enfants. On a regardé des photos de mariage. Et les enfants, ils étaient vraiment surpris de voir la tête que j'avais. Bon, je me suis marié, j'avais 21 ans. Ils étaient surpris de voir la tête que j'avais. Non, attends. Mais on évolue vraiment. Et on ne se voit pas tellement évoluer. Mais Dieu, il nous voit évoluer. Il nous voit grandir. Il voit déjà notre visage et notre corps qui changent, mais il voit surtout notre transformation à l'intérieur. Il nous regarde et il voit comment l'Esprit Saint, il agit en nous pour nous faire changer, pour nous faire évoluer. Quand j'ai Colossiens, et si tu as le verset de Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Alors, j'ose espérer ce matin que vous avez Christ en vous, que le Seigneur est dans votre cœur et qu'il agit dans vos vies et qu'il vous aide à grandir vers une maturité spirituelle. Mais l'idée de ce message ce matin, c'est de vouloir le laisser travailler, le laisser nous transformer, nous être à l'œuvre dans nos vies. Parce que si on veut progresser, si on veut changer les choses par nous-mêmes, sortir de cette boîte dans laquelle les gens nous voient, c'est très difficile par nous-mêmes. Et c'est même quasiment impossible. Quand on a cet enfermement dans ce qu'on est, dans ce qu'on n'est pas, à l'image de Dieu, dans ce qu'on n'est pas, la façon dont Dieu nous voit, il est difficile de progresser. Il est difficile de se tourner justement vers la lumière et vers cette envie de progresser. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui, ou un chrétien, parce que je ne sais pas s'il y a un vrai ou un faux chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sent bon Jésus, qui sent bon Dieu. On a envie de comprendre ce qui se passe derrière. Il a changé notre nature. Et ça, au quotidien, on l'oublie trop souvent. Il a changé notre façon de voir la vie. Il nous a libérés de la puissance du péché qui nous gardait captifs. Alors, la captivité du péché, elle se caractérise par nos mauvaises habitudes, par ce mauvais système de penser les choses ou de voir les choses dans la vie. Et elle limite notre intelligence. Et si nous, on veut se tourner avec intelligence vers cette envie de progression, cette envie d'avancer, on a un blocage. Quelque part, on a quelque chose qui nous ralentit. Ça réduit un petit peu nos capacités. Dans Malachie, chapitre 3, verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le juste, c'est celui qui est justifié par la foi. C'est celui qui a reconnu ce sacrifice de Jésus à la croix. C'est celui qui a répondu présent à l'appel de Jésus. Quand on est déclaré juste par Dieu le Père, on veut se présenter parce qu'on a un héritage. On a un trésor. Dieu, il nous voit différemment. On rentre dans la lumière. Alors, il faut arrêter de vivre comme si on était, de se croire comme si on était dans l'Ancien Testament. Il faut vouloir vraiment se tourner vers la lumière et se laisser transformer et manier par l'amour de Dieu. On ne sera jamais vraiment à la hauteur des exigences de Dieu. Par contre, avoir l'humilité de reconnaître notre faute et de reconnaître qu'on est pécheur, se tourner vers Dieu, c'est accepter de vouloir ce changement dans nos vies, vouloir se laisser transformer par l'Esprit Saint. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »
Dieu nous appelle à cette évolution, à ce changement. En Romains, chapitre 4, verset 17, « Je t'ai établi, Père, d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses et qui ne sont point comme si elles étaient. Tout à l'heure, on a chanté « Là où j'ai lâché ta main », mais à chaque fois qu'on lâche sa main, on a du mal à se retourner avec humilité devant lui. Parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Mais Dieu, il nous sent toujours à la hauteur. Toujours. Et je prends l'exemple de la vie d'Abraham, où il s'est éloigné à plusieurs niveaux de la foi. Et pendant une assez longue période même. Et puisqu'il a même essayé d'accomplir la promesse du Fils de Dieu, que Dieu lui avait faite. Et pourtant, finalement, Abraham, il a compris ce que Dieu promet et ce qu'il est capable d'accomplir. Il est même devenu le père des croyants. Il est devenu un grand homme dans la Bible. On a aussi l'exemple de Gédéon. Il a eu des progressions dans sa vie, Gédéon. Dieu l'a appelé le vaillant héros. Alors, il ne se sentait pas à cette hauteur, Gédéon. Il ne se sentait pas vaillant et encore moins héros. Pourtant, Dieu l'a qualifié. Gédéon a progressé et il est devenu un grand homme dans la Bible. Donc ce qui est important, c'est de voir que Dieu est notre Père et qu'il a un regard de Père sur nous, un regard bienveillant. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » On a du prix aux yeux de Dieu. Et cet amour de Père, il nous élève, il nous fait grandir. Il ne nous humilie pas, il ne nous détruit pas non plus. Il nous fait grandir, il nous transforme. Parce qu'il sait exactement, je dis bien exactement, tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir grandir. Pour réussir notre vie au mieux. Pour avancer progressivement, parce qu'on n'arrive pas tous à la même vitesse, ni on ne part pas tous du même point, mais pour arriver progressivement sur ce chemin, à rentrer dans la lumière et à vouloir se laisser transformer pour le ressembler. Est-ce qu'on a envie de nous laisser nous transformer, de vouloir lui ressembler? Alors, soyons plus troublés par nos erreurs, parce qu'il y en a des erreurs. Ne laissons plus nos frustrations ou nos déceptions dominer dans notre quotidien. Mais en terminer avec le regard que les autres peuvent porter sur nous, mais laissons-nous principalement dirigés par la parole et dirigés par ce que Dieu veut pour nous. Le Père veut révéler au travers de vous la gloire et la beauté de son Fils bien-aimé. Il est là pour ça. Sa parole, elle est là pour ça. En conclusion, je vais vous rappeler ce que j'ai un peu dit au début, c'est la lumière du monde
c'est lui. C'est ce qu'a dit Jésus. Il est la lumière du monde. Alors, suivons Jésus, pas les autres, pas ce que dit le monde, pas les tendances ou les dérives de ce monde. Regardons vraiment à lui, crions à lui. Et remercions-le parce qu'il est pour nous cette lumière, devant nos pas et avec nous. Cette lumière qui nous nourrit. Et puis, je vais rappeler aussi que, donc, on est des chrétiens, et on est des chrétiens qui sentent bon la gloire de Dieu, qui sentent bon l'amour de Jésus, comme nous l'a rappelé Malachie. Pour celui qui sert Dieu, il a la bonne odeur de Dieu. Nous avons le droit à l'héritage par la lumière de Jésus. Et le Saint-Esprit agit dans nos vies si nous le laissons agir. Si nous arrêtons de nous débattre de vouloir faire les choses par nous-mêmes, plutôt que de laisser agir l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Alors laissons-nous transformer par cet amour, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous élève à le regard des autres. Prions. Merci Seigneur